je fais partie du collectif SOS École Casal-Montpellier. Donc on a voulu rassembler différents collectifs qui luttent sur le département pour défendre les services publics. On a un sentiment entre les différents collectifs qu'il y a un désengagement de plus en plus important de l'État. Ça se matérialise avec par exemple l'arrivée de France Service, où finalement c'est une personne qui va s'occuper de la Sécu, de la CAF, des impôts, et ça c'est à la charge de la Comcom. L'État a transféré les responsabilités. On se rend bien compte également que la numérisation, là, elle sert en fait complètement le désengagement de l'État. Donc on supprime vraiment des emplois, des lieux en fait pour que la population puisse s'y rendre au profit en fait de suppression de poste. Concrètement, on se rend compte que les bureaux de poste disparaissent, ou alors qu'on transfère en fait les boutiques dans des épiceries. Il y a une volonté de s'aborder en mettant par exemple le prix du pain extrêmement haut. 1,39 € le pain, en fait, voilà. On cherche en fait à orienter les gens vers le numérique là, et on développe au maximum les colis par exemple. Les colis, il y a une habitude qui est prise ensuite sur l'achat en ligne, au détriment des commerces locaux. Donc là, on ne fait plus vivre du tout les commerçants du territoire. Et ça favorise la déforestation du Lot notamment, on le voit très bien en Bourriane. Ensuite, au niveau de la SNCF, donc la suppression des gares et des guichets, de moins en moins de personnel. Quand on a la chance d'avoir un guichet ouvert, en gare, on n'a pas les mêmes trains que sur Internet. Donc là encore, ça pousse les gens vraiment à aller sur Internet et ça entraîne les suppressions de plus en plus de postes. Bon, sur la santé, on a vu il y a peu que la fermeture de toutes les maternités. Cet effet de Cahors a entraîné dans le Lot le taux de mortalité infantile le plus important en France. Voilà, donc ça s'accumule et on est très inquiet en fait pour la vie dans nos campagnes. Donc nous là, le collectif SOS Casal-Montpellier, École Casal-Montpellier, on soutient depuis janvier en fait le maintien de l'école de Casal et du poste. On veut conserver en fait les 5 postes sur le RPI. On a en face de nous des gens en fait, la DAZEN, qui n'a pas du tout, ne s'est pas du tout concerté avec les élus ou avec les syndicats, avec les parents, qui a imposé ses choix. On pourra revenir en détail sur tout ce qui a été fait, mais on a eu quasiment pas de réponse en fait pour des différentes administrations. On a essayé de dialoguer avec la DAZEN, c'est impossible, avec la préfecture, avec le rectorat, on a 0 réponse. En fait, c'est assez incroyable. Donc là, il y a un désengagement. En fait, il n'y a pas du tout de désir, il n'y a pas d'écoute en fait envers ce que nous on peut demander. On sent vraiment monter la colère en fait. Donc on a fait quand même de très nombreuses actions, on a organisé une marche, on a fait des barrages francs, on a fait une fête des enfants, on fait depuis le mois de février des occupations d'école. Pour l'instant, ça ne donne pas de résultat, sauf qu'on montre qu'on est toujours déterminé en fait à sauver cette école. Tout ça, ça se fait au détriment des enfants, de la qualité d'enseignement. Et c'est contraire vraiment avec
avec ce que l'éducation nationale prétend faire et prétend défendre. Quand on lit la feuille de route de Mme Sarraute de la Dazen, en fait, c'est tout à fait contradictoire avec tout ce qu'elle met en place. Donc là, on se retrouverait avec un poste en moins et des classes en multiples niveaux. Donc là, sur sa feuille sur sa note de route, elle dit le contraire, qu'elle essaye d'éviter ça. Et là, on se retrouve avec des classes à triple niveau avec 25 élèves. Donc les différents... Notamment donc, en grande section CP, une classe charnière où on se retrouve avec 25 élèves, alors que Macron a prétendu qu'il n'y aurait pas de CP au-dessus de 24 enfants. Donc là, on est au-dessus. Et en CM1, CM2, on serait également à 26 élèves. Donc pour préparer le collège, c'est pas un petit moment. Au niveau des chiffres, en fait, on se retrouve, on a de grosses différences avec ce qui est annoncé avec l'académie. Ça, c'est pas pris en compte du tout. Ils ont voilà, on ne comprend pas ces chiffres. Ça change beaucoup. On a énormément de personnes qui partent, qui arrivent et tout, et ça, c'est pas pris en compte non plus. Aujourd'hui, la prévision pour la rentrée 2025, on est à juste 3 enfants en moins que cette année. Et ça, c'est pas du tout pris en compte. Ensuite, on a un problème de locaux. L'école de Casal ne permet pas de recevoir dans de bonnes conditions 87 enfants l'année prochaine. Il y a des problèmes avec la cantine, avec les toilettes, avec la cour de récréation qui ne respectent pas les préconisations de l'éducation nationale. C'est ça. En fait, on n'a pas de réponse sur toutes ces questions-là. Voilà. La commune de Montclaira vient d'inaugurer une halle juste à côté de l'école. C'est un investissement important qui permet d'accueillir les enfants pendant leur temps périscolaire ou sportif, qui est vraiment un lieu idéal en fait en complément avec l'école. Ça deviendrait quasiment inutile si on ferme l'école. Donc c'est incompréhensible aussi là, de mettre autant d'argent sur quelque chose qui serait très peu utilisé. Je sais pas si quelqu'un veut compléter. Tu parles de ce que... Tu parles de l'année prochaine, du coup, de ce que va générer cette carte scolaire dans le RPI de Casal-Montclaira. Pour ce qui concerne la vallée du CD, c'est pas des classes à simplement 3 niveaux. La fermeture va générer une classe à 5 niveaux, c'est du CP au CM2. Alors on nous parle d'équité territoriale en disant que on devrait être à une moyenne de 18 élèves par classe. On sera en effet à 18 élèves par classe l'année prochaine, avec 5 niveaux. Donc on parle d'équité alors que, par exemple, donc moi je suis l'enseignante actuelle de Marcillac-sur-Célé, en poste ferme, et j'ai été obligée de participer au mouvement pour que... Voilà, puisque mon poste le permet. Donc je postule pour une classe que j'ai eue, qui aura 18 élèves, un seul niveau, que l'école de Limogne voit débarquer, c'est une ouverture de classe, voit débarquer sans rien avoir demandé. Et donc je quitte un RPI où il y aura 18 élèves, 5 niveaux, pour obtenir une classe à 18 élèves, un seul niveau. Et on nous parle d'équité territoriale. Voilà, simplement. Clairement, la spécificité des territoires de Beaune n'est absolument pas prise en compte. Bien entendu qu'on a des élèves, on a beaucoup moins d'élèves que dans le monde. Mais les élèves qu'on a font déjà de nombreux kilomètres le matin pour atteindre leur école.
Et si on nous ferme l'école, les parents, évidemment, quitteront le RPI et iront s'installer ailleurs, hein, alors que nos villages essayent de développer une dynamique, attirer les familles en réhabilitant des logements communaux pour pouvoir accueillir des jeunes familles. S'il n'y a pas d'école dans les villages, les familles ne viendront plus et ça sera la mort de nos territoires. Donc, oui. Le maire de Marcillac peut peut-être parler de ce sujet. Oui. Bon, c'est assez similaire au niveau d'incompétence de la réserve. Il a réussi en 4 mois quelque chose, je n'ai jamais vu ça, je suis l'exemple de la commune que j'ai eu pour la première fois en 1995. C'est du jamais vu. C'est du jamais vu. Faire le travail qu'elle a fait en 4 mois, rédiger une carte scolaire en 4 mois, je n'ai jamais vu ça. Les décisions prises sont assez exceptionnelles. Je vois par exemple, on va apprendre à nos enfants de ne pas respecter la parole du président de la République, qu'on peut dévoyer le sens de la parole du président de la République comme on veut. Hein, c'est formidable. Et c'est exactement ce qu'elle fait. Puisque le président de la République avait dit on ne fermera pas d'école lorsque c'est la dernière classe de l'école du village, seul le maire de l'école, nous, le conseil municipal, peuvent prendre la décision de fermer l'école. Madame Lagazan a beaucoup d'humour, puisqu'elle dit mais je ne ferme pas l'école, j'enlève l'enseignant. C'est formidable. C'est du cynisme. Et quand on vient vous dire ça dans votre mairie, pour une première réunion, avant toute décision, je trouve ça parfaitement scandaleux. C'est scandaleux. Elle est venue se foutre de ma gueule dans ma mairie. C'est absolument scandaleux. Enfin bon, c'est pas la seule chose. J'ai participé par la suite à une réunion qui s'appelle le pseudo-observatoire des dynamiques territoriales. Ça valait le coup. Il fallait y assister. On a insisté, soi-disant, on a entendu un mot qu'elle a répété 50 fois, c'était le mot concertation. Manifestement, elle aurait mieux fait de commencer par regarder quelle était la définition du mot concertation et la définition du mot verbe se concerter. Elle a complètement oublié cela. Je peux vous certifier qu'elle n'a pas ouvert son dictionnaire de ce côté-là. On a eu droit à un monologue qui s'est terminé par de toute manière, je ferai ce que j'ai décidé. Où elle nous a ressorti exactement la même chose concernant le président de la République. Non, je ne ferme pas l'école, c'est à vous de fermer votre école, vous pouvez fermer l'école si vous voulez, mais moi j'en ai lancé. Voilà. À la suite de ces décisions, moi je remarque quand même une chose, c'est qu'elle a réussi à, grâce à cette concertation, à créer l'unanimité contre elle. Je ne comprends pas que ça ne soit pas pris en considération parce que, autant que je le sache, les 92 maires de la communauté de communes dont je fais partie ont voté contre la carte scolaire en question. L'Association des maires de France a donné son opinion contre cette. L'Association des maires ruraux de France ont également écrit qu'ils étaient contre cette décision-là. Il n'y a pas que. Les cadres parlementaires sont foncièrement contre les décisions de l'EDC. Et c'est comme si il n'existait pas, c'est comme si on n'existait pas, c'est comme si les élus n'existaient pas, on ne prend pas en considération la parole, la volonté des élus. Madame arrive parachutée, parce que moi j'appelle ça du parachutage, hein, sortir de chez monsieur, le nom de l'ancien ministre Attal, hein, comme conseillère alors qu'elle était principale de collège auparavant, hein, peut-être même de lycée, j'en suis pas sûr, mais quand vous êtes viré quand on n'a plus besoin de vos services dans un ministère, en général, on ne vous renvoie pas elle s'est retrouvée d'Azen sans aucune compétence, excusez-moi, on peut l'approuver à ce poste-là.
Je suis désolé, c'est peut-être brutal ce que je vous dis, mais c'est la stricte vérité. Voilà. Ça, c'est ce que je voulais vous dire principalement. À part le fait qu'elle ne tient pas du tout compte dans sa réflexion, elle n'a pas eu le temps. En 4 mois, on n'a pas le temps de se rendre compte que le département du Lot est le 3e département le moins peuplé de France, que au sud de Gramont, par exemple, est aussi peuplé que 7 habitants au kilomètre carré. Hein, ce qui impose, comme dans tous les départements où il y a une zone de montagne, des dérogations concernant justement le nombre d'enfants dans les classes et ainsi de suite. Ce n'est absolument pas pris en considération, tout le monde s'en fout. Sauf nous, évidemment, et les parents d'élèves. Mais je trouve ça purement scandaleux, c'est du foutage de gueule, ni plus ni moins. Et moi, à mon âge, je n'aime pas qu'on se foute de ma gueule. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Moi, je vais plutôt compléter. On n'est pas d'accord sur les chiffres. La DAZEN, ça fait qu'annonce depuis janvier qu'on aura 80 enfants à la rentrée, alors qu'on aura 87 enfants sur inscrits aujourd'hui. On avait la possibilité qu'il y a des autres qui arrivent en décembre, et que, je crois, en septembre, c'est possible. Après, quand je vois le niveau scolaire des enfants, on entend toujours parler à la télé que le niveau des enfants en France n'est pas bon. On va surcharger les classes avec 27. Je suis pas sûr que ce soit la solution et le mieux possible. Bon. Après, on est quand même dans le milieu rural, on a toute une famille avec des enfants qui sont des familles, qui viennent de familles d'accueil, qui sont en difficulté, ils ont besoin d'un peu plus de soutien que d'autres enfants. C'est dommage, voilà, il y a une concertation pas trop. Bon, d'ailleurs, je connais bien le discours de mon collègue avec qu'on a reçu. Oui, bon, on va écouter, on va regarder, puis bon, la décision a été prise. Donc, voilà. Malheureusement, comme ça. Et elle est un peu difficile à revenir en arrière. Je pense que surtout qu'elle n'a aucune expérience du monde rural. Je pense qu'elle a travaillé les grandes villes. Et je crois qu'elle était datée des grandes placards là-bas. Donc je pense que les écoles en ville et les écoles à la campagne, je pense qu'on n'est pas du tout dans le même milieu. On n'est pas du tout dans le même milieu. Donc bon, je pense qu'il y a des façons d'agir. Ils sont bas. De toute façon, qu'elle a fait, je pense que moi, je suis tout à fait d'accord, ça prend encore. C'est bloqué, c'est compliqué. Et c'est vrai qu'après la préfecture aussi, c'est un peu compliqué de discuter avec la préfecture, puisque celle qui donne les consignes à la préfecture, qui renvoie les courriers. Et en fait, la préfète ne fait que renvoyer le courrier qu'elle a envoyé à la DAS. Voilà. Moi, ce qui me concerne, on travaille main dans la main un pays qui marche très bien. Cette année, on avait prévu 91 élèves, on avait actuellement 97. Donc, le système de cinquième cours est nécessaire. En plus, on a une école qui a fait un événement, donc pratiquement toute l'heure. On a fait l'effort juste devant, tout ça subventionné par l'État. Et maintenant, on nous dit on ferme l'école. Donc, c'est un peu difficile à avaler. Je suis d'accord avec le maire qui vient de parler. Et la présentation qui a été faite. Pour la rentrée prochaine, il y a au moins 87 élèves qui viennent de dire. Inscrits déjà, toujours. Donc, on espère en avoir 3 ou 4, peut-être plus. Les classes vont être saturées avec le cadre. Il y en aura 26 ou 27, peut-être. Donc, je ne comprends pas du tout la fermeture de l'école. La fermeture du cycle. Après, ouais. 87 élèves pour 4 postes. L'école dans laquelle je devrais me retrouver à la rentrée, ils ont 90 élèves pour 4 postes et ils créent un poste, celui sur lequel je vais me retrouver. Voilà. Il faut trouver la logique. Et puis, au départ, il y a eu du chantage, parce que Ah oui, ça. Madame la Dazen nous a dit il ne faut pas d'enseignants isolés, et soit vous regroupez tous vos élémentaires sur une école,
et je vous garde vos 3 classes, soit vous refusez de regrouper et je vous enlève un poste. Donc en fait, nous on a refusé puisque c'est les communes qui payent les écoles et on avait le droit, semble-t-il, de mettre les écoles, enfin les classes dans les écoles qu'on voulait. Et donc ouais, elle nous supprime un poste alors qu'à priori il y avait les 3 enseignants qui pouvaient être nommés sur notre république. Donc en fait ce n'était que du chantage et on n'a pas voulu se résoudre à ce chantage, on a refusé le regroupement et on perd un poste. Oui, elle a fait la même chose pour nous. Mais deux techniques au porte-à-canal, donc c'est incompréhensible cette façon de faire. Donc non seulement l'enseignante qui restera sur le poste de Bringue, pour ce qui nous concerne, sera isolée. C'est une jeune enseignante, c'est sa 3e ou 4e année d'enseignement. Non seulement elle sera isolée, mais en plus elle aura 5 niveaux à gérer. Dans 37 mètres carrés, parce qu'elle n'est même pas venue pour C'est la petite classe du RPMI, et c'est celle qu'on... Bon, moi, je suis Jean-Pierre Prost, je viens avec mon épouse. En fait, on est de Goujoula, et je suis conseiller municipal à Goujoula, et on vient aider nos familles du village à côté, parce qu'on a eu déjà cette expérience dans notre village où on a appris par la dépêche notre école fermée. Personne ne l'a dit, donc, mais il y a 13 ans. Donc on s'est battu pendant 5-6 mois. On a eu la réouverture de notre école. Depuis, on a pu, grâce à l'Infocom et grâce à notre enthousiasme, refaire cette école, une cantine nouvelle avec une cantinière. On a été écolablisé parce qu'on se sert de produits de producteurs locaux. Il y a encore du travail à faire, mais voilà cette démarche. Donc ça peut se faire. Ça peut se faire. Donc moi, on n'arrête pas de leur dire, ne désespérez pas, la lutte n'est pas finie. Il faut continuer. Il faut continuer. Et par rapport à ce que vous disiez, monsieur, c'est exactement ça. C'est un gros foutage de gueule, mais total. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la DAZEN a dit, oui, mais il y a des problèmes de sécurité parce que, madame l'institutrice, si vous partez aux toilettes, qui garde l'école? Attendez, les toilettes, elles sont là, derrière. Elle dit, je dis, silence, je vais aux toilettes, je reviens, il n'y a pas de problème. Ça va aussi, on n'est pas débiles, quoi. On est au toit, on n'est pas des plombs, on n'est pas débiles. Et surtout, on n'est pas en part d'attention. C'est-à-dire que notre lot doit vivre à longueur d'année. Il y a des gens qui habitent ici. Des gens qui vivent ici, des touristes qui viennent, certes, c'est important, mais ça ne suffit pas. Donc il va falloir quand même prendre conscience qu'on a besoin de trains, de transport, qu'on a besoin de postes, qu'on a besoin d'écoles. Et si on veut que les jeunes viennent, la première chose, nous on le voit dans notre village, ça a augmenté, le nombre d'habitants a augmenté légèrement, mais ce n'est pas fabuleux. Mais les jeunes qui viennent commencent à demander, est-ce qu'il y a une école? Oui, dans le village. Et il y a une cantine aussi? Oui, mais c'est des plats... Non, il y a une cantinière qui fait à manger. Donc ils viennent, bien sûr. Après, il y a un problème de travail, je sais, mais maintenant, les sociétés évoluent, il y a différentes façons de travailler. Donc nous dire que c'est fini, que dans quelques temps, il faudra supprimer toutes ces écoles, c'est bon, foutage de gueule, total. Et si on tombe dans ce panneau, ils arrivent à foutre la trouille aux gens, c'est-à-dire que les instituts, certaines disent non, nous on dit rien, on ne sait pas ce qui peut nous arriver, mais je peux le comprendre. Et si ils arrivent à foutre la trouille aux gens comme ça, donc personne. Quand on s'est réunis les premières fois, on a dit on va aller manifester, ils se foutent tellement la trouille aux gens qu'il y a un monsieur qui m'a dit on a le droit d'aller manifester. Bien sûr. Le seul truc que tu n'as pas le droit, c'est de péter la vitrine, foutre le feu à une bagnole, quand tu manifestes, montrer ton mécontentement, tu as le droit. Donc, je veux dire, à un moment donné, il va falloir tous se bouger le cul et dire donc stop, là, on arrête. On arrête. On n'est pas des mecs perdus là au milieu d'un département qui sert juste de passage pour aller sur la côte d'Azur. Il faut arrêter là. Donc, je pense que c'est des combats utiles. C'est des combats utiles, mais il faut tout s'y mettre. Quoi. Il faut, à un moment donné, laisser tomber des guerres de clochers et tout et dire, ok, non, là, ça nous concerne tous. Voilà, c'est plus ce que je voulais dire, mais moi, je ne perds pas espoir. On va y arriver. On va se battre pour ça. Et on se battra après pour la pole, et après on se battra. Parce que quand on entend les raisonnements que nous tiennent, alors là, tu vois, je rejoins pour la pole par rapport à la réunion qu'on a eue à Gourdon.
avant le départ du train de la colère, qui a été un fiasco, ils se sont foutus de la gueule des élus tant qu'ils ont pu. La directrice SNCF Occitanie, c'est quand même un poste, nous a expliqué pourquoi les trains de la petite ligne, la petite ligne Paris, tout ne s'arrêtait pas parce qu'il y a des problèmes qu'ils avaient, des retards et tout. C'est parce qu'il y a eu beaucoup de givre cette année. Parce qu'il y a beaucoup plus d'animaux sauvages. Parce que la végétation pousse beaucoup plus vite. Et parce que surtout, les paysans ne font pas attention à leur clôture et ça gêne les trains. Donc tout ça, ça a permis, vous comprenez. Là, tout le monde a dit, vous vous foutez de nous, là, carrément. Et on en est arrivé là, quoi. C'est-à-dire, on nous prend pour des cons, quoi. Bon, donc au bout d'un moment, ça suffit. Ça va suffire largement. Voilà. Oui, je vais prendre la suite pour rebondir sur tout ce qui a été dit. Moi, c'est Jacques, je représente l'association de défense de la ligne des usagers Rodez-Paris, en particulier notamment pour le ferroviaire, mais on défend aussi tous les services publics, l'école, la poste, les gares, l'énergie, enfin tous les services publics sur notre territoire. Et aujourd'hui, on peut entendre la colère des élus, la colère des parents d'élèves aussi, le mépris total de la DAZEN en particulier, qui est venu, je pense, qui a été parachuté, comme ça a été dit sur le Lot, pour supprimer les classes, pour supprimer les postes, pour supprimer nos écoles. Nos écoles qui sont quand même le pilier de notre République, hein, surtout dans nos territoires. Quand il n'y aura plus d'écoles, il n'y aura plus de vie, il n'y aura plus d'attractions, plus de nouveaux habitants et la population vieillissante, ben, on va passer derrière la Lozère et la Creuse. Voilà, en termes économiques. Donc aujourd'hui, il faut entendre la colère des élus. Et pour l'avenir, je crois que on peut dire aujourd'hui à la DAZEN et à Madame la Préfète, et en complément, que le problème des écoles, en particulier aujourd'hui, dont on parle, on va prendre le problème en bras le corps, et dès le mois de décembre, je crois qu'il faudra se mobiliser fortement, dès le mois de décembre, pour sauver et maintenir nos écoles dans nos villages, pour que nos territoires continuent à vivre dignement. Et en parlant de Lozère, j'ai quelques chiffres. La Lozère bénéficie d'un taux d'encadrement adapté à sa ruralité et à son peuplement très, très peu dense. Donc il y a 14,4 élèves par classe en moyenne sur le département de la Lozère. Nous, en tout cas, dans la vallée du Célé, on en était à 11 élèves, non, un peu plus. On a été à 10 élèves par classe. Donc là, c'était une moyenne sur le département. On ne peut pas aligner les zones rurales sur les chiffres des villes, évidemment. Donc, il n'y a rien de vraiment honteux à avoir des petits effectifs, sachant qu'on a en moyenne des classes à 2 ou 3 niveaux. Et si les classes ferment, ça sera des classes à 4 ou 5 niveaux. On nous parle de qualité d'enseignement. Désolée, en tant qu'enseignante, quand on joue de la 5 balles, c'est beaucoup plus compliqué que de jouer avec 3 niveaux, évidemment. Donc, dans le cadre de notre RTI, on peut aussi parler du transport des élèves et du temps passé au transport. Les élèves, c'est une demi-heure, un petit peu plus d'une demi-heure, chez eux à l'école. En cas, c'est quand même beaucoup. C'est beaucoup, ça vous donne une petite idée de l'heure à laquelle il faut qu'ils se lèvent et ainsi de suite. Ok. Les décisions de la DAZEN ne vont pas améliorer cela du tout. D'ailleurs, la décision de la DAZEN va nous faire perdre pratiquement tous les élèves de la commune de Solliac, une bonne partie de Marcillac, si la décision de la DAZEN devait être appliquée, ce qui fait que le RTI va se retrouver avec au moins une dizaine d'élèves en moins. En théorie, parce que ça sera pire. Ça sera pire étant donné que vous êtes parents. Vous avez la vérité,
vous allez envoyer votre enfant dans une école où il y a une classe à 5 niveaux, vous plaisantez, jamais de la vie. Moralité, si on voulait tuer le RPI ou l'école de la vallée du Soleil, la décision a été prise par la DAZEN de tuer l'école. C'est pas autre chose. Ce n'est pas autre chose. Parce que ce n'est pas 30 élèves qui seront totalisés au total dans le RPI. On va se retrouver avec 20, peut-être au grand maximum 20 élèves. Parce qu'on en aura perdu un bon tiers. Au moins. Ça, c'est un scandale, mais elle le sait. On ne dit pas de ce côté-là, Madame Excel, c'est parfaitement calculé. Il n'y a pas de souci. Si c'est ça sa vision de l'avenir, c'est franchement dégueulasse. Nous avons fait un recours administratif au tribunal de Toulouse, la mairie de Montferrat et certains parents d'élèves. Le représentant du recteur nous a dit que les classes multiniveaux, 5-6 niveaux dans la même classe, ce n'était pas un problème, les taux de réussite étaient les mêmes. C'est faux. Le maire de Montferrat dit « S'il en est ainsi, j'ai le droit de garder mon école avec 5 niveaux et de sortir du RPI. » Mais vous savez très bien que c'est faux. La qualité d'enseignement avec 5 niveaux dans une classe, c'est pas possible. Ça dépend du nombre des élèves. Multiniveau peut être stimulant, mais multiniveau jusqu'à une certaine dose. Voilà. Nous avons un projet, l'ensemble des communes de la vallée du Célé. Nous avons un projet dans le futur de regrouper, ça ne me fait pas plaisir d'abandonner l'école de Martial sur Célé, vous en doutez, mais de regrouper toutes les écoles sur la commune centrale du RPI, qui se trouve être de Saint-Sulpice. Nous en avons même parlé cette semaine lors de le jour lors de l'inauguration de la mairie de Saint-Sulpice. Ce n'est pas un mauvais projet en ce qui nous concerne, et nous comprenons que la condition de conserver les enseignants, c'est d'avoir une école solide. Ça représenterait beaucoup moins de temps de transport pour les élèves. Donc tout le monde est satisfait. Nous avons posé la question pendant le DEP, nous avons posé la question d'enseignants. Il n'y a pas de problème, nous avons posé la question au maire. Et c'est ce que nous allons défendre certainement dans le futur. Mais pour y arriver, il faut nous laisser le temps de s'organiser, le temps qu'on puisse comprendre, bien assimiler la situation et créer quelque chose de nouveau pour l'avenir, oui, mais pas n'importe quoi, n'importe comment, en envoyant tous les élèves à l'autre bout du RPI. C'est complètement stupide. Voilà. Nous ne sommes pas stupides au point de ne pas nous rendre compte qu'un regroupement ne serait pas mal, ça serait le mieux pour les élèves. Ce que nous recherchons, c'est le mieux pour nos élèves. Ce qui nous est proposé, c'est le pire. Ouais. Et surtout, il faut aussi parler du travail que font les instituteurs et les institutrices dans des petits villages comme ça, où la DAZEN semblerait penser qu'ils sont complètement, les élèves sont largués, perdus. Non, non, les élèves, ils vont faire des vendanges chez les uns, ils ont leur jardin, ils font des nichoirs, ils font de la poterie, et ils vont visiter comment dire, des expositions tous les mois. Ils discutent avec les artistes. C'est ce qu'on appelle une ouverture d'esprit, il me semble. Donc ça permet aussi d'avoir un esprit critique aussi des choses. Donc c'est un travail que font les enseignants et enseignantes, c'est fabuleux, quoi. Et à l'époque, il y a 13 ans, quand on faisait nos réunions à Montfaucon, on parlait avec d'anciens instituteurs, où là on nous disait, mais non, ils ne veulent plus venir à la campagne, c'est perdu. Eux ils disaient, non mais vous rigolez, si nous nous avions proposé ça à l'époque, je peux vous garantis qu'on serait venus. Hein. Donc il faut arrêter de délirer là-dessus aussi, quoi. Absolument. Le travail se fait autant, et les élèves qui sortent de là, ils ne sont pas plus analphabètes que l'autre. Absolument donc pas. Ça va, quoi. Absolument pas. Je vous signale à tout à l'heure que les élèves C'est n'importe quoi. du RPI Marcillac-sur-Célé ont même été classés premier département en mathématiques. Voilà. Il n'y a pas si longtemps que ça. Il y a quelques années. Ah, ils étaient fiers. Hein. Et de toute manière, nous avons, nous, les gosses qui arrivent au collège, comme vous,
des gosses qui arrivent au collège qui sont très appréciés au collège parce qu'eux, au moins, ils savent lire, écrire et compter. Il faut le faire. Hein. C'est presque ce qu'on a. Des gosses qui arrivent, qui savent lire, écrire et compter au collège. Posez des questions. J'avais une question. On voit bien que les élus sont remontés. En dehors de tout recours, j'allais dire, administratifs, légaux, qu'est-ce qui reste aux élus, qui sont quand même des représentants des citoyens, ils ont été élus. Qu'est-ce qui leur reste comme outil ou comme façon d'agir pour faire basculer les choses et j'allais dire, et pointer les vraies responsabilités. On entend parler de la DAZEN, mais je pense qu'elle a des ordres qui viennent d'en haut. Comment faire? La politique. C'est la politique qui nous a amené la DAZEN ici, du moins Madame Sarraute. C'est la politique qui pourrait nous en libérer. Ça, c'est une chose. Par contre, en ce qui concerne le tribunal administratif, nous attendons toujours la réponse du recteur. C'est en cours. Nous avons fait une requête qui est en cours. À l'heure actuelle, notre requête est dans les mains du rectorat. Le tribunal administratif l'a transmis au rectorat. Mais le rectorat joue le temps, certainement, et attend, je ne sais pas quel est le temps minimum, maximum qu'ils ont pour répondre. En général, c'est de l'ordre de 2 mois ou des trucs dans ce goût-là. Non, jusqu'à juillet, ils peuvent prendre des décisions, même jusqu'à la rentrée. Non, pour répondre oui, pardon. Pour répondre au tribunal administratif. Le tribunal administratif a transmis la requête au rectorat, et là, on attend 2 mois. Donc, ça ne va pas tarder. Alors, avant la fin du mois, ils sont obligés de répondre au tribunal administratif et là, nous serons convoqués. D'accord. Nous, on a fait un deuxième recours. Oui, on a déposé un deuxième recours. Vous avez raison. Cette fois avec un avocat. Avec un avocat. On a pris un avocat cette fois. Mais la problématique, elle est bien là sur la parole du politique, en fait. C'est-à-dire qu'on voit le train de la colère qui n'est pas écouté aujourd'hui. Nombre de territoires qui s'expriment, qui ne sont pas écoutés. Nos députés se sont mobilisés, les sénateurs contre cette carte scolaire, ils ne sont pas écoutés. Les élus locaux ne sont pas écoutés. Voilà, la politique du chiffre appliquée à nos territoires, elle n'est plus possible. Aujourd'hui, on sent que c'est l'attractivité de nos petites communes qui est touchée. Quand on n'a plus d'école, quand elle s'en va à l'autre bout, nous, les communes, elles sont dépourvues d'attractivité pour les nouveaux arrivants, pour les jeunes, pour des gens qui auraient des enfants. Et c'est la vie de nos territoires qui est du coup en sursis. Et là, il faut effectivement à un moment donné un sursaut, mais ça passe par l'école, ça passe par les services publics, ça passe par le transport. Et aujourd'hui, on a l'impression que nos territoires sont plus utiles. Donc on comprend aussi pourquoi les gens se détournent de la politique, des urnes, etc. Et il faut quand même redonner cette vitalité, cette vérité à nos territoires. Vous avez parfaitement raison, et les communes sont très actives de ce côté-là. Je vois Saint-Sulpice, la commune qui vient de mettre à disposition 4 nouveaux appartements en créant la nouvelle ville. À Marcillac, nous avons en projet 3 appartements. Nous avons acheté une maison pour faire 2 appartements, un magasin, et nous avons acheté un autre terrain avec une vie élégante qui va être transformée en maison d'accueil pour futurs, comment dirais-je, agriculteurs. Parce qu'à l'heure actuelle, malheureusement, vous savez, surtout sur Marcillac, elle est très fertile. Si vous n'aimez pas le maïs, je vous déconseille parce qu'il vient de ça. Mais bon, c'est un autre débat, c'est un autre sujet. Et donc nous voulons essayer de trouver des maraîchers, parce que nous manquons de maraîchers dans la industrie, nous manquons de maraîchers dans la c'est bien évident. Moi, j'ai une petite info qui peut-être peut vous intéresser. J'ai rencontré l'élu régional, Mme Marie Piquet, qui m'a dit que une commission qui se réunissait avec la DAZEN, y compris la préfète, le 4 juillet. Ah non, c'est pas le 4 juillet, c'est le 4 juillet. Alors, nous avons... parce qu'il y a peut-être une commission le 4 juillet, mais nous avons une réunion avec Mme la sous-préfète le 12 juin. Oui, mais le 4 juillet, c'est autre chose. Alors nous, il est question pour les écoles bilingues, notamment à Sierre, où l'école bilingue a été inaugurée par le député et les élus concernés. Et les langues bilingues, notamment l'occitan, est en grand danger, quoi.
Donc à Acier, Madame Ladazen a fait le tour des mairies, des municipalités, notamment à Acier, pour annoncer que le poste d'Occitan allait passer, allait être supprimé à la rentrée prochaine. Pour vous donner un exemple. Donc les langues régionales, là, ils sont complètement blacklistés, quoi. Pour vous donner un exemple de précipitation, Madame Ladazen, lorsqu'elle a pris sa décision, n'avait visité aucune des écoles. Aucune n'est jamais venue avant. Aucune. Jamais. Il faut le faire. Faut le faire. On décide de transférer, de muter notre enseignante à Bringues, sans savoir si les locaux peuvent accepter ou non. Non. Ce n'est pas le cas d'ailleurs. C'est pas possible. C'est complètement fou. Est-ce que vous pouvez dire vos noms et prénoms pour l'article, s'il vous plaît? C'est Jacques Montal. Comment est-ce que vous écrivez Montal. M-O-N-T-A-L. Jacques. Après, vous avez pas retenu vos choses. Denis Ségier, Vous avez fait moi, vous comprenez? S-E-G-I-E-R. Ensuite, Je peux faire passer un peu de dossier si je veux. Violaine Devel. Merci. Je suis enseignante à Marciac et élue à Sauliac, pardon. Vous pouvez appeler votre nom? DE2LE. Violaine Ayen. Je connais ce service ensuite, Oui. excusez-moi, j'ai rien dit. Guide de THE, merde, Ce que j'ai envoyé dans une lettre que j'ai envoyée à Madame la préfète, je vous montre. Vous voyez ce rectangle dans la vallée du Lot, ça sera le rectangle sans école primaire dans la vallée du Lot. Dans la vallée du Lot, dans le Lot. Dans le Lot. Oui, vous voyez? Il n'y aura plus d'école dans ce rectangle, dans le département. Il faut le faire. C'est le compte noir. Ouais. Oui, c'est le poteau noir, c'est exact. En plus de ça, vous avez parfaitement raison. Hein? C'est magnifique. Dans ce rectangle, il n'y aura plus d'école. Il faut le faire. Est-ce qu'on peut continuer le nom des... Tout le monde a donné son nom? Pardon. Est-ce que vous faites une mobilisation prochainement, des actions sont prévues On n'a rien dit à la préfecture. La commune de Montclair là, vient de prendre un avocat pour plaider au tribunal administratif. Et on continue Il y a à couper besoin l'école. de l'école. Voilà. Personnellement, j'avais écrit à la préfète, sous-préfète, au recteur, à la DAZEN, pour parler de mon cas, enfin, en tout cas, du cas de la vallée du Célé et du fait que je doive participer au mouvement. Et j'ai bien dit que si que je participais contrainte et portée, mais que si la décision changeait, je revenais sur mon poste. On m'a fait une réponse, Madame Dazen m'a fait une réponse copier-coller d'un courrier qu'elle avait déjà fait à des parents d'élèves. Textuellement, elle a repris exactement les mêmes formulations sans absolument
sans même prendre en compte les arguments que je lui avançais sur que se passera-t-il quand mon poste disparaîtra, l'histoire des 5 niveaux dans une seule classe. Et donc elle m'a fait si bien un copier-coller qu'elle m'a appelé monsieur à la fin de son courrier. Donc je lui ai répondu et le dernier courrier que je lui ai fait est resté sans réponse. Par contre.